dans les rues de la capitale économique ivoirienne. On les appelle métaphoriquement les microbes compte tenu de leur jeune âge. À Koumassi, l'une des communes d'Abidjan qui depuis plusieurs années peine à sortir la tête de l'eau. Et oui, ces jeunes microbes, ils sont depuis quelque temps. Et dans les rues, ils sèment la désolation. Dans ce numéro de votre émission Point de vue, nous y avons fait un tour pour avoir la vie de la population sur ce phénomène social qui fait parler de lui depuis 2030. Regardez. Il y a peur il y a trop même peur même quand il y a talent, on même le faire. Les microbes, c'est un phénomène que moi, je n'apprécie pas. Parce qu'un État doit surveiller ses admirés. Les sont beaucoup, mais ils sont plus nombreux même ici. Il y a d'autres qui agressent. Le vendredi passé, il y a un gars d'intérêt là. Ils ont agressé un gars, ils ont pris ses 2 téléphones. Il est allé à la police. Il y a au moins 4 à 5 policiers qui sont venus, mais ils disent que non, ils ne peuvent pas rentrer dans les quartiers là. Ils ne sont pas équipés, ils ne sont pas bien équipés pour aller terrer les enfants là dans le quartier. Sincèrement, on ne peut pas faire 22 heures dehors. Peu importe le temps, tu as fait 22 heures, peu importe tes responsabilités, tu ne peux rien y faire. Quand on signalait à la police dit ah ça là, nous on n'est pas dedans parce que si on touche un, notre travail est fait. Est-ce que c'est un pays ça? Mais nous sommes en danger. Il faut que ce phénomène s'arrête. Sinon ils sont là, c'est la drogue. Le vendredi ils sortent, c'est pour faire footing, ils arrêtent portable des gens, ils blessent les femmes là. Parce que quelqu'un ne peut pas circuler dans la rue et puis quelqu'un va la machette à main et puis vient il te découpe. Nous sommes dans quel pays? Nous sommes dans quel monde? Ça n'existe même pas, ça. En Côte d'Ivoire ici, ça existe. Les populations de Koumassi sont visiblement très inquiètes face à cette situation, ce problème face auquel le gouvernement ivoirien semble impuissant. Mais que propose-t-elle concrètement? Regardez. Ce que le gouvernement doit faire, parce que c'est qu'on voit tout ça, les policiers ne sont pas équipés. Donc c'est très dangereux. Quelqu'un qui est en train de poursuivre quelqu'un qui a une machette ou bien lui-même peut-être qu'il a un pistolet et puis il peut être derrière lui comme ça, bras ballants, c'est dangereux. Donc moi je trouve que c'est la solution. Il faut quand même essayer de voir au niveau de la police, même si c'est les fusils de chasse là, ils n'ont pas le relais, ça peut effrayer un peu quoi. En tout cas, ils n'ont qu'à prendre des mesures. Que le gouvernement prenne des mesures. Moi je pense que c'est les enfants qui ne travaillent pas. Ce ne sont pas des métiers, qui ne font rien. Ils veulent faire quelque chose, mais ils n'arrivent pas à faire. Ils n'ont pas les moyens. Ils vont agresser. Ils vont agresser pour avoir l'argent pour manger. Il y a même d'autres clients, même parmi que je connais, les gens. Tu vois, non? Même devant même souvent on les attrape ici, mais on va faire comment? Donc le gouvernement n'a qu'à prendre ses dispositions pour arrêter ce fléau. Parce que ça nous embête. Vous voyez. Qu'est-ce que vous proposez concrètement? J'aimerais qu'on les arrête, qu'on les arrête tous, qu'on les mette tous en prison. On les arrête. Nous qu'à laisser les militaires faire le travail, qu'on les arrête, qu'on les fout en prison. Parce que nous sommes dans un état. Mesdames et messieurs, c'est ici, à la place Inch'Allah de Koumassi, que nous mettons fin à cette émission. Nous avons été très heureux de vous l'avoir présentée et surtout restez sur acoti.com car l'information continue.